L'avenir de l'argent. Un regard sur les CBDC. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge tête première dans le monde de la finance, et plus précisément dans un sujet qui pourrait bien révolutionner notre façon d'utiliser l'argent. Les monnaies numériques de banque centrale, ou CBDC. Imaginez un monde où l'argent liquide n'est plus qu'un lointain souvenir, où chaque transaction est instantanée, traçable et potentiellement contrôlée par le gouvernement. Bon, avant de crier au complot et de vous construire un bunker en billets de banque, on va décortiquer ensemble ce que sont réellement les CBDC, leurs avantages, leurs inconvénients et surtout, ce qu'elles pourraient changer dans nos vies. Plus d'exclus, les CBDC et l'inclusion financière. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une CBDC exactement? En termes simples, c'est comme avoir de l'argent liquide, mais en version numérique, directement émise par la banque centrale d'un pays. Imaginez, plus besoin de passer par une banque commerciale, plus de frais exorbitants, l'accès aux services financiers serait ouvert à tous, même ceux qui n'ont pas de compte bancaire. En théorie, bien sûr. Transactions turbo, efficacité et rapidité. Passons maintenant à la vitesse grand V. Avec les CBDC, les transactions pourraient devenir instantanées. Plus besoin d'attendre des jours pour un virement, plus de chèques perdus dans les limbes postales. Et pour les paiements internationaux, ce serait la révolution. Fini les frais cachés et les délais interminables. Un monde transparent, sécurité et traçabilité. Bon, évidemment, qui dit numérique dit traçabilité. Chaque transaction effectuée avec des CBDC serait enregistrée, ce qui pourrait aider à lutter contre la criminalité financière, le blanchiment d'argent et toutes ces joyeusetés. Mais attention, cela soulève aussi des questions de confidentialité. Big Brother vous observe-t-il depuis votre portefeuille numérique? Chapitre 4. Le pouvoir de la monnaie. La souveraineté monétaire. Avec les crypto-monnaies qui gagnent en popularité, certains États voient d'un mauvais œil cette perte de contrôle sur leur monnaie. Les CBDC pourraient leur permettre de reprendre la main en offrant une alternative numérique stable et réglementée. Une sorte de crypto-monnaie officielle en quelque sorte. Chapitre 5. Tremblement de terre bancaire. L'impact sur le système. L'arrivée des CBDC pourrait rebattre les cartes dans le monde bancaire. Si tout le monde peut détenir de la monnaie numérique directement auprès de la banque centrale, quel est l'intérêt des banques commerciales? Vont-elles disparaître? Se réinventer? C'est le grand flou artistique pour le moment. Chapitre 6. L'innovation à l'horizon, le boom technologique. Mais attention, l'arrivée des CBDC, ce n'est pas que du négatif pour les banques. Cela pourrait aussi être l'occasion de se réinventer, d'innover, de proposer de nouveaux services financiers basés sur cette nouvelle technologie. Un mal pour un bien, l'avenir nous le dira. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos données. Si chaque transaction est enregistrée, qu'en est-il de notre vie privée? Les gouvernements auront-ils accès à toutes nos dépenses? C'est une question cruciale à laquelle il faudra répondre avant de déployer les CBDC à grande échelle. Dernier point, et non des moindres, pour que les CBDC fonctionnent, encore faut-il que les gens les utilisent. Cela implique une campagne d'information massive pour expliquer le fonctionnement et les avantages de cette nouvelle monnaie. Et surtout, pour rassurer sur les questions de sécurité et de confidentialité. En conclusion, les CBDC représentent un véritable défi, mais aussi une opportunité unique de repenser notre système financier. Pour que cette révolution se fasse en douceur, il est essentiel d'établir un cadre réglementaire clair, en collaboration avec le secteur privé, et de garantir la confiance du public dans ce nouveau système. Voilà, vous savez tout, ou presque,
sur les CBDC. Alors, utopie ou dystopie? Difficile de trancher pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que cette technologie a le potentiel de bouleverser notre rapport à l'argent. Espérons juste que ce ne soit pas pour le pire. Parce que franchement, entre les crises économiques à répétition et les milliardaires qui rêvent d'aller coloniser Mars, on a déjà assez de soucis sur cette planète. Sur ce, je vous laisse. J'ai un stock d'or à aller enterrer dans mon jardin, on ne sait jamais.